Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo en soirée, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager non seulement nos différentes analyses des marchés avec vous, mais également les opportunités que nous pouvons rencontrer sur ce marché de la crypto. Ce programme est déjà partagé quotidiennement sur cette chaîne, vous voyez. Donc, chaque jour, nous revenons avec des analyses, des mises au point, vous voyez un peu, avec également des actualités, que ce soit sur un plan macroéconomique, géopolitique et spécifique au Bitcoin qui peuvent influencer ce marché-ci, ce marché des crypto-monnaies, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les différentes performances du top 100, regarder les projets qui ont également performé ces deux derniers jours avec notamment cette hausse qu'a connue notre ami BTC, vous voyez un peu. Et par la suite, on va regarder ce qui se passe sur un plan purement technique sur notre ami BTC, question de voir à quoi nous pouvons nous attendre les jours à venir et potentiellement des semaines à venir, vous voyez un peu. Par la suite, nous allons entamer directement avec la domination du Bitcoin. Nous allons regarder le graphique de la domination du Bitcoin et voir ce qu'on peut prévoir. Ouais, on peut essayer de dire ce qu'on peut prévoir comme évolution future de cette domination. D'autant plus que nous sommes dans une période où le Bitcoin a ravagé toute la liquidité du marché, vous voyez un peu. Et plusieurs personnes, plusieurs investisseurs, vous n'êtes pas les seuls, nous sommes nombreux à nous poser la question, mais jusqu'à quand, nous voyons un peu, jusqu'à quand le BTC, le Bitcoin va dominer totalement le marché? Et est-ce qu'on va réellement avoir cette période d'alt saison, vous voyez un peu. Donc, pour répondre à cette question, on va regarder ce qui se passe sur la dominance de notre ami BTC et terminer avec la valorisation, tout ce qui se passe sur un plan purement technique, graphique de la valorisation des altcoins, ouais, uniquement des altcoins. Donc, la capitalisation du marché exclue du BTC et de l'Ether. Nous allons regarder cela. Ouais, donc, j'espère déjà que ce programme vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre vidéo. La dernière vidéo que nous avons fait euh, le samedi dernier est actuellement en train de cartonner parce que nous avons partagé une très grosse valeur dans cette vidéo. Nous avons partagé des informations qui peuvent vraiment vous aider à vous démarquer durant ce boulot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça nous encourage énormément et ça envoie également le message à l'algorithme YouTube que nous partageons du bon contenu, nous apportons le maximum de valeur et qu'il serait euh, important de partager davantage nos vidéos. Vous voyez un peu. Donc de plus en plus vous regardez, de plus en plus vous likez, de plus en plus YouTube partage également notre vidéo à plus de personnes. Donc nous comptons sur vous pour liker cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous voyez un peu, et recommander la chaîne autour de vous, vous voyez. Donc, sur les performances qu'enregistrent nos projets, sur cette journée, ce matin, nous sommes dans le top 100 d'ailleurs, vous voyez, le projet qui performe le mieux, c'est ce projet Bridge, vous voyez, c'est ce projet Bridge qui performe le mieux aujourd'hui, Bridge Token qui connaît une hausse de 10% aujourd'hui sur la semaine, 42%, c'est magnifique, vous voyez un peu, c'est magnifique, il fait partie des rares altcoins qui connaissent une performance positive sur la semaine, vous voyez un peu, donc on a par la suite ce projet également Hyper Liquide qui a connu une semaine juste exceptionnelle, voire une hausse de 115%. C'est juste énorme pour ce projet. Aujourd'hui, on a une hausse de 8%. Ouais, nous sommes sur des sommets. Sur des sommets, ouais, nous sommes sur des sommets. Donc c'est juste magnifique pour ce qui se passe sur ce projet-là. Donc par la suite, on peut toucher ce projet Chronos qui connaît une hausse de 5%, 5,6% aujourd'hui et sur la semaine. Bon, sur la semaine, au moins, c'est pas très important, mais sur la semaine, lui, il reste positif, ouais, ce qui est rare, d'autant plus que
cette semaine, si on compte ces derniers jours, nous avons connu une chute vraiment importante sur les altcoins. Un peu. Donc ce projet, lui, parvient à rester stable et connaît une hausse de 9,9%, donc pratiquement 10% sur la semaine. Vous voyez un peu. On a XRP qui se démarque également ce matin. Et sur la semaine, XRP également est plutôt sur une bonne dynamique. Vous voyez, 14% pour XRP sur la semaine et 3,9% pour XRP ce matin. Vous avez également ce projet Tron TRX30 qui connaît sur la semaine plutôt une bonne performance, 11%. Bon, c'est pas très énorme, mais vous voyez, il connaît plutôt une belle performance sur la semaine. Vous allez voir, on a des projets qui ont sur la semaine connu plutôt une dégringolade terrible. Ouais, bon, on va prendre l'exemple d'un projet comme Avalanche qui reste tout de même positif sur la semaine, 7,3%, mais par rapport à la hausse qu'on a connue la semaine dernière, nous étions notamment à 55 dollars. Actuellement, nous sommes aux alentours de 48 dollars pour une pièce d'Avalanche. Vous avez le projet Render, je vais prendre l'exemple pour ce projet Render. Render, vous voyez, 0,1%, donc pratiquement 0% sur la semaine, vous voyez un peu. Donc, c'est pas bon du côté des renders qui se négocie actuellement à 8,79 dollars et connaît une chute de 5,4% ce matin. Vous voyez un peu, on a ce projet Solana également. Solana qui connaît une performance plutôt négative sur la semaine et ce matin une performance négative 3,7%. Donc c'est juste énorme. Vous voyez un peu. Donc, la correction du côté de Solana est juste. Donc vous avez Tao Bitensor également sur la semaine. Vous voyez 9%, donc pratiquement 10% de baisse sur la semaine. Sur le mois, nous restons à 1,9% de hausse, donc c'est extrêmement faible. Vous voyez un peu. Donc, et pour des gros projets comme ceci, vous voyez que les altcoins vraiment ne se portent pas bien actuellement. Vous avez sur les mêmes coins, on a Shiba qui, vous voyez, Shiba connaît également une mauvaise performance sur la semaine de pratiquement moins 1% et sur la journée moins 2,5%. Donc vous voyez que ça ne se passe pas du tout bien sur les algues, sur les algues. Vous avez ce projet Arbitrum également qui reste positif sur la semaine, mais qui a connu également une hausse très importante parce que nous étions à pratiquement 1,2 dollars. Vous voyez pas avant de quoi de cette chute actuellement. Nous sommes en dessous des 1 dollar. Vous voyez pas. On a ce projet Jasmine qui sur la semaine également, bon, ça se passe plutôt bien, 3,5%, mais reste quand même mitigé, vous voyez que ça reste quand même très très faible, très très faible. Donc, vous pouvez remarquer que dans l'ensemble, vous avez que des performances négatives pour les altes. Vous avez Doge également, Doge qui connaît, vous voyez, 2,2% de baisse sur la semaine, 1,6% de baisse également ce matin. Vous voyez que Doge également lui-même connaît une mauvaise performance ce matin. C'est pas très potable du côté du Doge. Vous voyez un peu. Donc, dans l'ensemble, les algues ne se portent pas très bien. Vous voyez, dans l'ensemble, les algues ne se portent pas bien. Il n'y a que le BTC. Vous allez voir, le BTC ce matin se négocie aux alentours de 106 400, donc 106 500 dollars. Après avoir touché les 100, pratiquement les 108 000 hier, ouais, pour le BTC a pratiquement touché les 108 000 hier. Ouais. Et on est actuellement à 106 400 sur une hausse sur la semaine de 9,7%, pratiquement 10%. C'est juste énorme, les amis. C'est juste magnifique. Ouais, c'est juste magnifique. Sur la journée, 1,2% de hausse. C'est impressionnant. Sur le mois, 16% de hausse. Donc, c'est juste magnifique, vous voyez un peu. Alors, dans le passé, nous avons à chaque fois, lorsque le BTC enregistrait des performances, c'est pareil. On avait des algues qui avaient des coefficients plutôt important. On avait des algues qui se multipliaient plutôt, qui multipliaient leur prix par deux, qui voyaient leur prix se multiplier par deux
Donc, ils prenaient pratiquement 100% sur cette même période. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on constate, c'est que euh, toute la liquidité du marché se déverse sur le BTC, ou un peu toute la liquidité du marché actuellement se trouve uniquement sur le BTC. Et cela s'explique également par le fait que nous avons des nouveaux acteurs sur le marché, ou un peu dans des années antérieures, lors des cycles passés précédents. Les seuls acteurs étaient pratiquement des retail, vous voyez un peu. Aujourd'hui, avec l'arrivée des ETF, les institutions ont maintenant la possibilité de s'exposer, ouais, de s'exposer sur du Bitcoin, s'exposer sur le cours du Bitcoin, ce qui fait que il y a plusieurs enjeux maintenant, vous voyez un peu, il y a plusieurs enjeux. Et pour le moment, les institutions ont la possibilité de s'exposer uniquement sur du BTC. Donc, c'est ce qui justifie également cette explosion de la liquidité uniquement sur du BTC. Mais on se pose également la question à savoir, est-ce que par la suite, parce que même dans les cycles passés, au début du bull run, on a toujours eu une hausse du BTC avant d'avoir par la suite une correction, un déversement de cette liquidité sur l'Ethereum pour par la suite toucher les algues, vous voyez un peu. Mais cette fois-ci, on est plutôt en train d'observer une persistance. Donc, on a le BTC qui évolue, après il corrige avec tous les altes et par la suite il reprend, les altes restent immobiles, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui nous inquiète, c'est ce qui nous inquiète. Et on va essayer de voir avec les différentes dominances là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on risque, est-ce qu'on peut prévoir vraiment réellement une all season. On a du côté de l'Ether, on a un Ethereum qui se négocie aux alentours, qui est repassé au-dessus des 4000 $, actuellement à 4006 $, un peu après avoir touché presque les 4100 $ hier, un peu. Sur la semaine, une hausse plutôt magnifique, 7,4%, c'est pas mauvais. Sur le mois, 27%. Vous voyez qu'on est déjà en train d'avoir quand même de l'intérêt pour l'été. Vous voyez, on est déjà en train d'avoir de l'intérêt pour l'été parce que l'Ether, il y a quelques semaines, l'Ether était resté pratiquement stable. Beaucoup de personnes parlaient d'un stablecoin. Donc l'Ether est pratiquement resté stable. Mais pour le moment, vous voyez, même avec les altcoins qui ont chuté, mais l'Ether reste solide. Vous voyez, et c'est un signe positif, comme je l'ai dit. Généralement, on a le BTC qui commence à progresser et par la suite, on a une partie de cette liquidité qui se déverse sur l'Ethereum et c'est quand l'Ethereum lance son mouvement aussi qui généralement il attire avec lui des grosses valorisations, vous voyez un peu, et par la suite on a toute cette liquidité qui se déverse sur les altes et on observe juste une alt saison magnifique, vous voyez un peu. Mais cette fois-ci, bon, on est encore en train d'observer, on est pratiquement au début d'une certaine hausse de l'été, vous voyez un peu, on est encore au début d'une certaine hausse de l'Ethereum. Donc, il n'y a pas, il a pas encore grand-chose à dire de ce côté, vous voyez un peu. Donc, on va passer directement à tout ce qui est purement technique sur notre ami BTC, vous voyez un peu, tout ce qui est purement technique. Donc, on va faire une petite analyse technique à chaque fois, comme vous le savez. On essaie juste de suivre ce qu'on a déjà eu à partager avec vous, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, dans les vidéos précédentes, nous étions dans cette zone, dans cette bougie de contrôle, vous voyez un peu, et nous l'avons dit que la cassure de cette bougie de contrôle allait donner pratiquement un signal parce qu'on avait cette bougie de contrôle ici qui couvrait pratiquement des 104 000 $ à 90 000, vous voyez un peu. Donc on avait le marché qui évoluait dans cette bougie. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la soirée de dimanche dernier, nous avons brisé fortement cette zone et on est revenu voir un peu, on est revenu tester cette zone à ce niveau comme ceci et on a confirmé, on est revenu refaire un pullback là, on a confirmé, on est pour le moment en train de reprendre le mouvement aussi, un peu. Et dans la vidéo de la fois dernière où on a parlé de cette divergence qui devenait de plus en plus importante au niveau du RSI, vous voyez, avec cette dernière hausse, on peut remarquer que cette divergence là,
un peu réduite, vous voyez un peu, c'est un peu réduite, vous voyez comment le RSI est plutôt en train de reprendre son mouvement aussi, est plutôt en train de reprendre. C'est vrai que par rapport à ces derniers sommets, nous divergeons énormément, mais bon, on est plutôt en train de voir comment le RSI reprend son mouvement et nous pouvons avoir par la suite quelque chose comme ceci. Vous voyez que si on a un RSI qui revient rejoindre cette zone-ci, à ce niveau, un peu, il va annuler cette divergence, on va annuler cette divergence. Et pour rejoindre ce niveau, un peu, cela va en quelque sorte correspondre à une hausse extrêmement importante du BTC. Parce que si vous remarquez, dans la vidéo dernière, on a mesuré cette petite hausse du RSI. Elle correspondait à une hausse de pratiquement 10% du BTC. Et si aujourd'hui nous mesurons cette petite hausse du RSI, vous allez remarquer qu'elle correspond aujourd'hui à une hausse de plus de, vous allez voir, avec de plus de 15, de plus de 12% pratiquement. Vous allez voir si nous mesurons là. Vous allez voir actuellement, au prix actuel, cela correspond à une hausse de 17%. Vous voyez un peu, 17%. Une hausse de 17%. Vous voyez un peu, c'est juste énorme. C'est juste magnifique. Vous voyez un peu, de 17%. Maintenant, si on essaye de mesurer également cette même hausse au niveau du RSI, vous voyez un peu, parce que nous étions là, on est pratiquement là, une hausse du RSI de 8%. Vous voyez un peu, une hausse du RSI de 8%. Vous voyez un peu, donc, vous voyez que ces 17% correspond à 8%. Et si nous faisons une règle de 3, on essaye de mesurer la hausse du RSI à ce niveau. Attendez, c'est pas... Vous voyez, on parle de 25%. Si nous touchons ce niveau-ci, vous voyez un peu, si nous arrivons à ce niveau-ci, on parle d'une hausse de 25%. Et ces 25%-là vont correspondre à combien de pourcents sur le graphique du BTC? Parce que ce sont à chaque fois des éléments qu'il faut utiliser pour pouvoir estimer à quoi s'attendre, vous voyez un peu, à quoi s'attendre lorsqu'on a une petite hausse du RSI par rapport à la petite hausse du marché, vous voyez un peu. Donc, là, vous pouvez remarquer que bon, c'est vrai que le RSI est en train de réduire plutôt cette divergence. Nous sommes en train de réduire cette divergence au niveau du RSI. Oui, je vais essayer de fermer là. Oui, nous sommes en train de réduire cette divergence au niveau du RSI. Vous voyez un peu. Donc, on va regarder ceci en 4. J'ai une très belle structure en 4 que j'aimerais vous présenter. Donc, on va revenir ici comme ceci. Voilà, donc là, il s'agit là de notre bougie de contrôle là. Vous voyez cette bougie de contrôle qu'on avait en début. Vous voyez un peu. Donc on l'a brisé à ce niveau. Vous voyez, on l'a brisé à ce niveau et on a eu à faire ce premier plus haut ici. Vous voyez, on a eu à faire un premier plus haut ici dimanche soir. Nous avons chibé cette dernière structure ici. Nous avons chibé parce que nous avons chibé toute cette structure parce qu'il s'agissait de ce mouvement aussi. Vous voyez un peu de ce mouvement aussi. Je vais utiliser de ce mouvement aussi. Il s'agissait de ce mouvement haussier, vous voyez, de cette jambe haussière. Donc nous avons chibé cette jambe haussière, vous voyez, on a chibé cette jambe haussière, on a marqué cette zone, les 61 et les 38% des Fibo, cette zone-ci, vous voyez, cette zone. Vous voyez, le marché est revenu nettement tester la zone en question et osciller là pour par la suite exploser. Vous voyez un peu. Donc le marché est revenu nettement frappé dans notre zone qui représentait les 61% et 38% des Fibo, ce qui est une configuration extrêmement haussière. Vous voyez un peu. Donc lorsque le marché revient là, il confirme qu'il est bien évidemment dans sa tendance baissière, que tout ceci, toute cette petite correction-ci, toute cette petite chute-ci correspondait uniquement à une correction, une respiration du marché, vous voyez un peu. Donc, on a, et vous voyez cette grosse bougie-ci qui a avalé toutes ces précédentes bougies, ce qui est un signal encore extrêmement haussier. Donc, pour le moment,
et on est revenu comme ceci, on est en train d'osciller là. Donc, cette configuration qu'on peut avoir grâce à cette confirmation sur Fibo nous donne un premier objectif ou nous donne un premier objectif à ce niveau. Vous voyez un peu, en cas de cassure de cette zone-ci nous donne un premier objectif à ce niveau, au niveau des 111 000 dollars, 111 500 dollars. Donc on peut s'attendre à ce que si cette hausse continue, que le BTC se retrouve les jours à venir, peut-être avant la fin de cette semaine, au niveau des 111 000 dollars. Vous voyez un peu, c'est ce niveau que nous donne cet outil FIBO, ouais, cette confirmation qu'on a eue à ce niveau. Ouais, en chibant uniquement cette dernière structure, on revoit comment le marché est revenu frapper dans notre zone de FIBO, ce qui confirme qu'on est on entre pleinement dans cette tendance haussière et qu'on est prêt à accélérer pour une nouvelle fois. Donc, vous voyez, l'objectif l'outil FIBO nous donne un objectif à 111 500 dollars, ou 111 500 dollars à ce niveau. Ouais, il faut marquer cette zone-ci là. Et si nous enlevons cette dernière configuration parce que nous l'avons ajoutée parce que nous croyons à chaque fois à la théorie de la fractalité du marché. Vous voyez un peu, à chaque fois, toute cette configuration qui se réalise et que nous pouvons observer sur des grandes périodes sont également visibles sur les petites périodes. Vous voyez un peu. Donc, la première configuration qui a été visible dès le départ était cette configuration, vous voyez un peu, celle-ci, lorsqu'on a chibé ce mouvement, vous voyez, on a chibé ce mouvement, vous voyez, on chibe ce mouvement, cette première structure, on a chibé cette première structure, vous voyez un peu, on est revenu nettement dans la zone des 61 et les 38% de FIBO, vous voyez, dans la zone en question, on est venu frapper nettement sur les 61% des FIBO. On a repris le mouvement aussi, vous voyez un peu. Et cette première utilisation des Fibonacci nous donnait un objectif à ce niveau et cet objectif a été atteint. Nous avons partagé de cet objectif dans nos différentes vidéos. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé de cet objectif au niveau des 100. 7500 dollars, vous voyez un peu, au niveau des 107 500 dollars. Cet objectif a été atteint hier à ce niveau, vous voyez un peu. Donc là, c'est ce que nous donne ce premier outil des FIBO, vous voyez un peu. Donc l'objectif a été atteint et le second objectif, grâce à cet outil, on va essayer de contracter le marché, vous allez voir. Le second objectif à ce niveau, vous voyez un peu, le second objectif à ce niveau, un objectif à 116 000 dollars, donc 115 500, 116 000 dollars pour un BTC. Donc là, ce sont les objectifs que nous pouvons avoir en utilisant correctement l'outil Fibonacci. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, nous essayons de revenir sur cette stratégie, de vous montrer comment est-ce qu'on utilise cet outil, comment est-ce que grâce à cet outil, vous pouvez réaliser des très très bonnes choses. Vous pouvez anticiper des très gros mouvements sur le marché. Donc là, les amis, c'est ce qu'on peut dire sur un plan purement technique sur notre ami BTC. On va switcher directement sur la dominance du BTC, vous voyez un peu. Et si déjà vous aimez ce qu'on vient de faire et que vous avez appris sur ce qu'on vient de vous présenter, si n'hésitez pas les amis, likez, abonnez-vous, ça nous encourage énormément les gars. Donc on va directement switcher sur la dominance de notre ami BTC. Vous allez voir qu'on a des configurations qui peuvent être très intéressantes de ce côté-là, vous voyez un peu. Donc là, sur la dominance de notre ami BTC, vous voyez, on est globalement, vous voyez, dans cette structure en triangle, un peu en triangle descendant, ce qui déjà met en avant cette chute de la dominance, vous voyez un peu, lorsque nous sommes dans une parce que vous allez voir à ce niveau, sur les sommets, nous sommes très haut, ou un peu, et avec le temps, on a plutôt une chute de cette dominance. Donc, globalement, nous avons une chute de la dominance du BTC. Donc, dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que la dominance du BTC continue de chuter, vous voyez un peu, parce que là, nous sommes dans une figure, dans une configuration d'une continuation des tendances, vous voyez un peu. Donc on a une figure pareille, vous voyez, je vais essayer de mettre
Vous voyez, on a un marché qui évolue comme ceci, et par la suite, il entre dans une configuration d'accumulation, dans une zone d'accumulation comme ceci. Et en cas de cassure de cette zone d'accumulation, il va encore plonger. Donc là, c'est dans cette situation qu'on a notre ami BTC actuellement. Vous voyez un peu. On est dans cette zone-ci là. On est dans cette zone-ci là. On est dans cette zone-ci là. Vous voyez un peu. On est dans cette zone-ci. C'est globalement ce qu'on a sur un plan purement technique sur notre ami BTC. Vous voyez un peu. Donc, c'est globalement ce qu'on a sur un plan purement technique. Donc, pour le moment, ce qu'on peut remarquer, c'est que quoi, la dernière structure ici, on a cette dernière structure haussière, cette ligne de tendance, vous voyez, on a cette dernière structure haussière qui est accompagnée par cette merveilleuse ligne de tendance qui a soutenu la hausse depuis pratiquement 2022. Vous voyez un peu. Donc, depuis 2022, nous avons cette ligne de tendance qui soutient cette hausse de la dominance et cette hausse de la dominance du BTC. Vous voyez, cette hausse de la dominance du BTC qui a toujours été soutenue par cette ligne de tendance. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette ligne de tendance a été brisée, les amis. Donc, ce qui est un signal extrêmement baissier de rupture de cette structure haussière, vous voyez un peu. Donc, et la cassure de cette ligne de tendance arrive au bon moment où on se posait énormément de questions. Est-ce qu'on allait réellement avoir une halte saison? Est-ce qu'il faut s'attendre à une halte saison? Vous voyez un peu. Et lorsqu'on brise cette structure haussière-ci, vous voyez, on peut s'attendre à une chute de la dominance du BTC. Et si la dominance du BTC se met à chuter, c'est parce il va y avoir une hausse de la dominance des altcoins, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on a une cassure de cette structure comme ceci, nous pouvons nous attendre bien évidemment à une chute de la dominance du BTC. Et les objectifs premiers euh, de cette cassure, de cette structure, si nous renvoie à ce niveau, ouais, nous renvoie à ce niveau, parce que non seulement nous avons ce support-ci, nous avons ce support à ce niveau qui joue son rôle de support depuis 2018, ouais, il a joué son rôle de support là, 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 donc c'est clair qu'on peut s'attendre à ce que le marché, que la dominance du BTC chute jusqu'à atteindre ce niveau, jusqu'à revenir toucher cette ligne de support. Ouais, donc on peut s'attendre réellement à cela, que la dominance du BTC se mette à chuter jusqu'à atteindre ce niveau. Et une telle chute de la dominance du BTC va correspondre à une hausse de la dominance des altcoins, ce qui va correspondre à une hausse du marché des altcoins, vous voyez pas, une hausse des altcoins et cela va juste être magnifique, vous voyez, cela va juste être magnifique. Ouais, donc, et au niveau du RSI, vous voyez, au niveau du RSI, on a également une configuration qui me paraît plutôt intéressante, vous voyez un peu. Donc, parce que à chaque fois, je vous présente cette zone fétiche qui représente les 61 et les 38% des Shibo. Et il faut savoir que vous pouvez l'utiliser sur toutes vos configurations, que ce soit sur les indicateurs techniques que sur le marché, vous voyez un peu. Donc, au niveau du RSI, vous voyez, lorsqu'on chiffre cette dernière accélération baissière, vous voyez que on remarque que, vous voyez comment le RSI essaye de revenir dans cette zone et bien évidemment, on s'attend à ce que le RSI revienne dans cette zone avant d'accélérer totalement à la baisse, vous voyez un peu, avant d'accélérer totalement à la baisse, vous voyez un peu. Donc, vous voyez comment, lorsque le RSI s'approche de cette zone, il essaye déjà de diverger, vous voyez un peu, il essaye de pencher sa direction, vous voyez, de s'incliner, vous voyez un peu. Donc, lorsque on a un RSI qui essaye de nous présenter des signes pareils, on peut s'attendre à ce que cette zone-ci serve de résistance première, vous voyez un peu, et essaye de refouler cette dominance vers le bas. Et cela va être une très bonne chose pour les altcoins, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, on a un marché qui va potentiellement faire ceci, Et les premiers objectifs sont d'abord ce dernier plus bas. Donc, on va revenir au 51% du RSI pour par la suite atteindre, en cas de cassure, bien évidemment, de celle-ci. On va venir tester cette zone de neutralité qui est pratiquement au niveau des 50%, 49% du RSI, un peu avant de revenir tester
c'est éventuellement ces zones-ci en cas de cassure de ces différents obstacles parce qu'ils vont faire office de premier obstacle à la baisse de cette domination. Vous voyez un peu, avant de revenir tester cette zone-ci et tester probablement cette zone-ci. Mais nous attendons à ce qu'on ait vraiment une forte chute de cette domination. Vous voyez un peu les semaines à venir, vous voyez un peu qu'on ait vraiment une forte chute de cette domination. Et pour cela, on vise un RSI de la dominance du BTC au niveau des 43 ou dans une phase vraiment euphorique, vous voyez un peu au niveau des 29%. Vous voyez un peu dans une phase extrêmement euphorique, vous voyez un peu. Donc, dans cette phase ici, normalement, on devrait déjà réaliser des très beaux profits sur les Alpes, des très beaux profits. Mais si nous entrons encore dans cette phase ici, ce sera vraiment la phase d'euphorique où l'idéal serait de prendre ses profits et de dégager du marché, ouais, et de dégager du marché. Et nous pouvons arriver dans cette phase ici à la fin, d'ici la fin du premier trimestre, vous voyez, d'ici la fin du premier trimestre de 2025. Et comme je l'ai dit à chaque fois, je l'ai dit dans nos différentes vidéos, personnellement, nous allons prendre le gros de nos profits d'ici mars-avril 2025. Donc, on ne doit pas être sur le marché encore, on ne doit pas être exposé sur le marché après avril 2025. Vous voyez un peu. Donc, nous attendons réellement à ce que le marché connaisse cette accélération baissière à ce niveau. Une fois qu'on va venir dans cette zone-ci, on va connaître vraiment cette accélération baissière. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur la dominance. Vous voyez que la dominance du BTC a brisé sa dernière structure haussière et actuellement est en train de faire un testing là, donc sous forme de pullback. Donc, en cas de confirmation là, on va connaître vraiment une très belle accélération. Une confirmation là qui va contribuer à un avalement de cette dernière bougie bleue et de cette bougie verte et cette bougie rouge là, vous voyez, on va accélérer réellement. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur la dominance du BTC. Vous confirmez que le BTC, vous confirmez ce qu'on a eu à dire dans la vidéo dernière, c'est que il serait judicieux pour ceux qui ont déjà réalisé énormément de profits sur le BTC de prendre une bonne partie de ces profils-là, essayer de se rediriger vers le marché des actes parce que la dominance du BTC a brisé, a cassé sa grande structure haussière et est en train de présenter plutôt des signes baissiers. Vous voyez, est en train de présenter des vrais signes baissiers. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cette dominance du BTC. Donc on va terminer directement avec la capitalisation des altcoins. On va un peu essayer de voir également ce que nous présente cette capitalisation sur un plan purement technique. Est-ce qu'on peut prévoir une hausse? Vous voyez un peu les jours à venir, les semaines à venir ou les mois à venir. Vous voyez un peu. Donc là, on va switcher directement sur la capitalisation du boursier des actes. Vous pouvez remarquer que on a connu cette forte hausse, cette forte accélération depuis le début d'année. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Et pour le moment, c'est la semaine dernière, ouais, on a corrigé, ouais, on a corrigé. Lorsque vous chipez cette dernière structure haussière, ou un peu cette dernière structure haussière, vous voyez que la correction est revenue nettement dans la zone des 61% des Fibo, comme à chaque fois et a fortement accéléré à la hausse par la suite. Et pour le moment, on est encore en train de corriger légèrement, mais bon, c'est le marché, vous voyez un peu, il n'y a pas de mouvement, on n'est pas dans quelque chose qui à chaque fois va avoir des mouvements linéaires, non, on va avoir des mouvements qui peuvent à un certain moment accélérer, corriger, accélérer, pour que le marché puisse respirer, vous voyez un peu. Donc, on a plutôt une bougie qui essaye de corriger, qui continue son mouvement correctif. Mais vous voyez, le fait que nous soyons revenus tester les 60%, les 61% des fibres, on a observé une forte réaction des acheteurs. Les acheteurs ont repris le contrôle, vous voyez un peu. Nous prouve plutôt qu'on est dans une structure haussière, vous voyez, une belle structure haussière et que potentiellement les jours à venir ou les semaines à venir, on peut assister à une reprise des algues au niveau un peu. Et sur un plan purement, sur ce plan toujours purement technique au niveau du RSI, vous pouvez remarquer à ce niveau, vous voyez un peu, j'ai essayé de chiber cette structure, vous voyez un peu. Vous voyez que cette dernière structure aussi, on l'a chibé et vous voyez que le marché est en train plutôt de corriger et on peut s'attendre à ce que
sur RC reviennent encore dans cette zone. Et cela va correspondre à une accélération encore baissière des algues. Donc, on peut s'attendre à ce que les algues corrigent encore ces jours-ci, voire un peu les jours même à venir, voire un peu. Donc, corrige comme ceci pour revenir prendre plus de force dans cette zone fétiche des 61% et les 38% de Fibo et par la suite reprendre son mouvement aussi. Vous voyez que j'ai marqué cette zone aussi, cette zone où on va vraiment connaître des vrais multiplicateurs pour un peu cette zone-ci. À chaque fois, on est revenu dans cette zone-ci. Donc, j'ai eu à marquer ces zones-ci dans la vidéo précédente pour vous dire qu'on est encore loin de cette halte saison. On n'a pas encore connu cette halte saison, mais qu'il est encore temps pour ceux qui veulent profiter de ce marché, de se positionner pour un peu. Il y a encore des opportunités. Il n'en a encore pratiquement rien fait pour un peu. Donc, on peut s'attendre à ce que le RSI revienne prendre plus de force dans cette zone pour par la suite exploser, vous voyez un peu exploser. Et ce sera dans cette zone-ci qu'on va avoir vraiment cette phase euphorique où vous aurez des algues qui vont faire pratiquement du x2, du x3, du x5 en l'espace de quelques jours, d'une semaine, voire d'un mois, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, dans cette phase ici, on va avoir des très très gros multiplicateurs, mais ce n'est pas tous ces projets-là qui vont reconnaître cette hausse. Il faut à un certain moment avoir et savoir identifier des beaux projets, voire profiter de cette dynamique aussi. Et c'est pour cela que je vous invite à chaque fois à vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie parce que là-bas, nous partageons à chaque fois les points d'entrée que nous prenons sur chaque projet, voire que les zones d'intérêt, nous partageons beaucoup plus d'astuces là-bas parce que à chaque fois, on n'a pas cette possibilité d'enregistrer des contenus vidéo comme celui-ci pour partager avec vous sur YouTube. Donc, il faut vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie. Le lien est juste en description de cette vidéo. Vous voyez un peu. Donc, l'objectif des FIBO, de cette structure haussière, nous dit que, OK, nous sommes revenus tester cette zone et les acheteurs, lui, ont repris des forces, ont montré qu'ils sont toujours présents et qu'ils peuvent accélérer en cas de cassure d'abord de ce premier puis accélérer jusqu'aux 632 milliards de valorisation des algues. Donc en cas de cassure de ce premier niveau, on peut s'attendre à ce que le marché aille jusqu'à ce niveau. C'est vrai qu'il y a d'abord ce premier objectif, le précédent plus haut, connu, enregistré au cycle précédent, au cycle de 2020-2021, voire un peu, il y a ce niveau-là. Donc, en cas de cassure de cette zone-ci, on peut s'attendre à ce que le marché aille jusqu'à ce niveau-ci. Et par la suite, dans un cas d'extrême euphorique, on peut s'attendre à ce que le marché, la valorisation du marché des algues atteigne les 919 000 milliards, vous voyez un peu. Donc, on peut s'attendre à cela et peut-être par la suite atteindre les 1000 milliards de valorisation. Donc, ce sera quelque chose d'extrêmement magnifique de voir la valorisation des algues quand ils atteignent ce seuil stratosphérique, les amis. Donc, les amis, c'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes abonné à la chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais on ne remarque pas un nombre important de nouveaux abonnés et c'est pas bien. Il faut vous abonner à notre chaîne et cela nous encourage énormément. Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie. Nous partageons pratiquement tout là-bas, que ce soit les petites actualités, nos opportunités de marché, les points d'entrée, ce qui est extrêmement important à chaque fois. Vous voyez, des pépites, on partage tout là-bas. C'est vrai que nous essayons de revenir sur YouTube avec tout ce contenu, mais pour être à l'affût de tout cela, il faut vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie. Donc les amis, sur ce mot, je vous souhaite de passer une très bonne journée pour ceux qui vont regarder cette vidéo le matin et une très bonne soirée pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo plutôt en soirée les amis. Et surtout, protégez votre portefeuille. Protégez votre portefeuille. Donc, à très bientôt les amis.